Je m'appelle Juliette Vergne, je suis artisan designer textile et je suis spécialisée dans la couleur végétale, teinture des tissus et impression. Un atelier de teinture, ça ressemble à une cuisine, donc casserole, passoire, cuillère en bois, ce sont vraiment des outils indispensables. C'est une bonne base pour bien teindre. J'adore la garance, qui est une racine. C'est vraiment une des plantes les plus traditionnelles en teinture végétale. Elle est utilisée depuis extrêmement longtemps. Ma pièce fétiche, c'est vraiment le carré de soie ou l'écharpe. J'ai vraiment toujours imaginé le textile blanc comme une page blanche où je peux m'exprimer. Et c'est pour ça que je suis devenue ennoblisseur textile. En fait, je travaille vraiment la matière blanche comme si c'était une feuille vierge. Et je m'exprime dessus avec la teinture, l'impression. Je donne la couleur et le motif par les plantes. Et c'est vraiment comme ça que je m'exprime. Alors, je suis une grande amatrice de la couleur verte. C'est vrai qu'en teinture naturelle, le vert c'est une couleur qui est assez compliquée à obtenir. Dans la nature, on est entouré de vert, la plupart des végétaux sont verts, et pourtant c'est une couleur qui est difficile à obtenir. On va l'avoir surtout en combinant des teintures bleues et des teintures jaunes. Donc par exemple, les indigos avec des plantes qui peuvent donner du jaune, comme la camomille des teinturiers. On peut l'obtenir aussi avec la grenade, le sophora du Japon. C'est vraiment des choses qui m'intéressent, que j'aime beaucoup. La teinture naturelle est aussi une technique en fait, où on a du mal à faire des vérités générales sur la manière de travailler. Chaque plante va se travailler différemment, donc il n'y a pas vraiment de végétaux plus faciles à employer que d'autres. Par contre, c'est vrai qu'on va travailler différemment les matières qu'on va teindre. Si on teint des fibres animales comme la laine ou la soie, ou des fibres végétales comme le coton ou le lin, ça ne va pas se travailler de la même manière. On a souvent une image de la teinture naturelle où on va obtenir des couleurs un peu passées ou pastel, alors qu'on peut obtenir des couleurs très vives. Il faut vraiment utiliser des bonnes recettes et mettre des plantes en bonne quantité pour vraiment avoir quelque chose de satisfaisant. En teinture végétale, il y a des gens qui travaillent comme des pâtissiers, qui vont peser au gramme près pour avoir des couleurs reproductibles. Moi, je vais être une cuisinière qui fait vraiment des tagines. Je vais mélanger les plantes dans la casserole pour obtenir des couleurs vibrantes. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment des couleurs uniques. Et je me soucie peu de la reproductibilité finalement.